Bonjour à tous les béliers, voici Mars qui est là et qui nous entraîne petit à petit vers de nouvelles réalisations. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos études astrologiques, je reste disponible pour vous. Le 3, Mercure arrive dans votre signe et c'est chez vous qu'il va débuter le 15 sa rétrogradation. Alors dès le départ, il va insuffler une énergie de communication franche, directe et rapide. Il favorisera les prises de décision audacieuses et un esprit de conquête. Cependant, à partir du 15, sa rétrogradation peut entraîner des malentendus, des précipitations regrettables et un besoin de réajuster vos stratégies. Alors cette période sera marquée par une alternance entre élan et révision, ce qui impactera bien sûr plusieurs domaines de votre vie. Alors dans le travail, et au début du transit, vous ressentirez un regain d'initiative et de confiance en vos idées. Alors vous serez plus prompt à défendre vos opinions et à prendre des décisions rapides. Toutefois, à partir du 15, la rétrogradation pourrait entraîner des retards, des incompréhensions ou des erreurs dans la gestion des dossiers. Alors il sera alors essentiel de revoir vos stratégies et de ne pas prendre de décisions irréversibles sous l'effet de l'impulsivité. Restez flexible et ouvert aux modifications, vérifiez vos écrits et engagements professionnels avant de les valider. Alors côté finance, les premiers jours du transit pourraient vous inciter à des prises de risques financières avec une tendance à vouloir aller vite dans les investissements ou les achats. Cependant, la rétrogradation dès le 15 mars, appelle à la prudence. Alors certains engagements financiers pourraient se révéler plus complexes que prévu. Évitez les décisions financières hâtives et repoussez les signatures de contrats ou gros achats après la fin de la rétrogradation. En amour, ce transit de Mercure insuffle une communication passionnée et spontanée dans le domaine amoureux. Les échanges seront plus directs, parfois tranchants, favorisant les prises de décisions rapides. Alors cependant, dès le 15, la rétrogradation risque d'amener des malentendus, des retours du passé et des discussions à répétition. Alors certains liens devront être clarifiés et des relations laissées en suspens pourraient ressurgir. Alors soyez honnête, mais évitez les paroles impulsives qui pourraient blesser. Prenez du recul avant de prendre une décision affective définitive. En couple, la communication s'annonce plus passionnée mais aussi plus tranchante. Alors il sera facile de tomber dans des disputes par excès de franchise ou d'impatience. Alors dès la rétrogradation, certaines incompréhensions pourraient ressurgir, obligeant à clarifier des non-dits du passé. Alors cultivez l'écoute et évitez de réagir à chaud. Réglez les différends avec calme plutôt que sur un coup de tête. Pour les célibataires, le début du transit favorise les rencontres spontanées et les échanges directs. Cependant, avec la rétrogradation, des retours du passé sont possibles ainsi que des malentendus dans les nouvelles relations. Alors profitez de l'énergie initiale pour oser, mais ne vous emballez pas trop vite avant d'être sûr de vos sentiments et de ceux de l'autre. En famille, des discussions intenses pourraient surgir au sein du foyer avec un besoin de faire valoir votre point de vue. La rétrogradation pourrait amener des tensions dues à des incompréhensions passées, nécessitant une approche plus patiente. Alors ne forcez pas les discussions, laissez le temps aux échanges de s'apaiser avant de prendre des décisions familiales importantes. Dans le domaine spirituel, Mercure vous poussera à chercher des réponses immédiates et à remettre en question certaines croyances. La rétrogradation amènera à réévaluer votre rapport à la spiritualité et à intégrer de nouvelles perspectives. Des prises de conscience fortes sont possibles, notamment sur des schémas karmiques répétitifs. Alors, prenez le temps d'observer les messages de l'univers et acceptez les périodes de flou comme des étapes d'apprentissage. Sur le plan santé, un regain d'énergie au début du transit peut être bénéfique, mais attention à l'impatience et au stress qui pourraient provoquer des maux de tête, des tensions musculaires ou des petits accidents liés à la précipitation. Alors, la rétrogradation vous incitera à ralentir et à écouter davantage votre corps. Évitez le surmenage et privilégiez des activités qui canalisent l'énergie comme le sport ou la méditation. Alors en bref, Mercure apporte une énergie dynamique et audacieuse, idéale pour initier des changements et affirmer vos idées. Cependant, avec la rétrogradation dès le 15 mars, il sera crucial d'adopter une posture plus réfléchie et d'accepter les ajustements nécessaires.
Alors la patience et l'adaptabilité seront vos meilleurs alliés pour traverser cette période avec succès. Alors le 8, il y aura un trigone de Mars au Soleil qui amène une énergie puissante, favorisant l'action, la confiance et la prise d'initiative. Alors cet aspect harmonieux entre ces deux astres apporte dynamisme et motivation dans plusieurs domaines de votre vie. Alors c'est une période idéale pour agir avec assurance et concrétiser vos ambitions. Toutefois, il faudra canaliser cette énergie pour éviter toute précipitation excessive. Dans le travail, ce trigone favorisera une avancée rapide et efficace dans vos projets professionnels. Alors, vous aurez l'impression d'être boosté par une énergie nouvelle, vous permettant de surmonter les obstacles avec assurance. Alors, les prises de décision seront fluides et justes, et l'affirmation de vous-même sera naturelle. Profitez de cette période pour lancer des initiatives et assumer vos ambitions, tout en restant à l'écoute des conseils extérieurs pour éviter l'excès de confiance. Alors l'énergie de ce trigone encourage également les actions financières audacieuses. Alors c'est un bon moment pour négocier, investir ou obtenir des résultats rapides sur des projets en cours. L'instinct financier sera plutôt affûté, mais attention à ne pas agir sur un coup de tête. Si vous avez des décisions financières à prendre, faites-le avec dynamisme, mais sans précipitation. Sans précipitation excessive, bien sûr. Alors vérifiez les détails avant d'agir, et cela pour chacune de vos décisions ou actions. Alors l'amour sera marqué par un regain de passion et une intensité nouvelle. Alors ce trigone va favoriser les élans sincères et une approche plus affirmée des sentiments. Ceux qui hésitaient à exprimer leurs désirs ou à clarifier une situation amoureuse auront désormais l'audace de le faire. Alors laissez parler votre cœur avec sincérité, mais veillez à ne pas imposer votre volonté à l'autre. En couple, votre relation bénéficiera d'une énergie nouvelle, propice aux projets communs et aux moments passionnés. C'est une période idéale pour raviver la flamme et entreprendre des activités dynamiques ensemble. Soyez à l'écoute de votre partenaire et évitez d'être trop dominant dans les décisions à deux. Célibataire, l'attirance et le charisme seront amplifiés, alors vous attirerez facilement l'attention, et les rencontres seront marquées par une forte alchimie. Alors il y aura un véritable désir d'oser et de séduire sans détour. Alors ouvrez-vous aux opportunités, mais ne confondez pas passion du moment et engagement durable. Alors, une ambiance plus dynamique et franche régnera au sein du cercle familial. Alors, les échanges seront directs et des décisions importantes pourront être prises collectivement. Ce sera aussi un moment propice aux actions communes et aux retrouvailles conviviales. Alors, encouragez le dialogue sans imposer vos idées. Soyez patient avec les membres de la famille plus réservés. Au niveau spirituel, ce trigone pousse à agir en accord avec votre véritable essence. Alors vous ressentirez une envie de vous aligner sur vos aspirations profondes et de ne plus procrastiner sur votre chemin spirituel. L'énergie de Mars vous donnera la force d'affronter certaines vérités intérieures. Alors profitez de cette période pour vous recentrer sur vos intentions et transformer vos pensées en actions concrètes. Alors côté santé, une vitalité renforcée vous accompagnera durant ce transit. Vous ressentirez un besoin de mouvement et d'action, cependant, gare aux excès qui pourraient provoquer fatigue ou tension musculaire. Canalisez votre énergie dans une activité physique équilibrée et ne négligez pas le repos. Alors en bref, ce trigone sera une véritable bénédiction pour ceux qui souhaitent avancer avec assurance et détermination. L'énergie est puissante, dynamique et motivante. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser vos ambitions. Alors veillez simplement à ne pas foncer tête baissée et à garder une juste mesure dans vos décisions. Numérologiquement parlant, votre mois de mars va se cumuler avec cette année universelle qui est une année 9. Alors ce mois sera marqué par des défis liés à la patience et à l'acceptation du passé avant de pouvoir véritablement avancer. Alors avec Mercure rétrograde dès le 15 et le trigone Mars-Soleil du 8, vous oscillerez entre impulsion et réajustement, entre besoin d'action et nécessité de réflexion. Une période riche en leçons karmiques se profile, où lâcher prise sera aussi important qu'agir.
Côté travail, ce mois de mars sera un mois contrasté. Alors d'un côté, un élan fort pour achever certains projets, et de l'autre, des obstacles demandent de revoir certaines stratégies. Alors là, la patience ne sera peut-être pas votre fort, mais elle sera nécessaire face au ralentissement lié à Mercure rétrograde. Les tensions avec la hiérarchie ou les collègues pourraient aussi émerger, surtout si des conflits non résolus refont surface. Finalisez ce qui doit l'être et évitez de vous lancer dans de nouvelles entreprises trop ambitieuses. Acceptez les retards comme des opportunités d'amélioration. Les finances seront marquées par des prises de conscience importantes. Alors ce mois favorisera un tri, régler des dettes, abandonner des dépenses inutiles ou revoir ses priorités financières. Toutefois, attention aux décisions hâtives et aux oublis dus à Mercure rétrograde. Restez vigilants dans la gestion de vos finances. Évitez les gros achats et concentrez-vous sur l'équilibre budgétaire. En amour, cette parenthèse numérologique favorise des bilans amoureux. Alors, certains liens pourraient arriver à une conclusion naturelle, tandis que d'autres demanderont un ajustement profond. Il sera essentiel d'examiner les schémas répétitifs et de comprendre les leçons karmiques en amour. Alors, de toute évidence, ne forcez rien. Si une relation arrive à son terme, acceptez-le comme une libération nécessaire. En couple, les tensions du passé pourraient refaire surface, obligeant à une discussion franche. Alors vous devrez apprendre à canaliser votre impatience et votre besoin de contrôle. La rétrogradation de Mercure pourrait aussi causer des quiproquos demandant plus d'écoute et de tolérance. Alors prenez du recul avant de réagir. C'est le bon moment pour résoudre d'anciennes incompréhensions et solidifier votre relation. Célibataire, un ancien amour pourrait ressurgir, créant un dilemme entre le passé et le futur. Alors les nouvelles rencontres seront stimulantes, mais risquent d'être instables ou temporaires. Le moment peut être venu de vous interroger sur ce que vous voulez vraiment avant de vous engager. Profitez des rencontres sans précipiter un engagement. Posez-vous les bonnes questions sur ce que vous attendez réellement d'une relation. En famille, ce mois favorisera des retrouvailles et des échanges sincères, mais aussi la résolution d'anciens conflits familiaux. Alors, restez ouverts aux discussions profondes et sincères, mais évitez de réagir sous le coup de l'impulsivité. Spirituellement, mars 2025 sera un mois karmique puissant pour vous les béliers. Alors l'année universelle 9 vous poussera à comprendre les leçons de vie et à clôturer certains cycles. C'est une période idéale pour la méditation, le pardon et la libération des schémas limitants. Prenez du temps pour vous, faites le bilan de vos expériences et pratiquez des rituels de purification énergétique. Et côté santé, la vitalité sera globalement bonne, mais l'impatience et l'agitation émotionnelle pourraient provoquer du stress. Alors, gare aussi aux petits accidents liés à la précipitation. Canalisez votre énergie par le sport, la respiration profonde et des moments de relaxation. En bref, mars sera un mois intense pour vous, marqué par une dualité entre action et introspection. L'année universelle 9 vous encourage à clôturer un certain chapitre avant d'en ouvrir de nouveau. Entre bilan, prise de conscience et réajustement, vous devrez apprendre à ralentir et à accepter que tout ne peut pas être contrôlé par la force de la volonté. Le 20, le soleil arrive chez vous, dynamisant votre quotidien et insufflant un vent de renouveau, de motivation et d'action. Alors dans le travail, l'arrivée du soleil amène une motivation nouvelle. Alors, vous ressentirez un fort besoin d'action, d'affirmation et de nouveauté. C'est un excellent moment pour prendre des initiatives et montrer vos ambitions. Prenez le temps d'analyser avant d'agir. Évitez les disputes et les précipitations dans vos projets. Financièrement, cela peut vous pousser à dépenser rapidement ou à prendre des risques financiers. Alors, il peut être tentant d'investir ou de lancer de nouveaux projets économiques, mais attention aux décisions prises sur un coup de tête. Ce n'est pas encore le bon moment pour des engagements financiers à long terme. Gérez votre budget avec prudence et reportez les grandes décisions financières après la fin de la rétrogradation de Mercure. En amour, il y aura plus de passion, de spontanéité. Alors les relations gagneront en intensité, mais aussi en tension si vous ne maîtrisez pas l'impulsivité ambiante.
Exprimez vos sentiments avec sincérité, mais évitez les réactions trop vives ou dominantes. Alors en couple, la dynamique pourrait devenir plus électrique. Si vous traversez une période de tension, cela pourrait exacerber les conflits. En revanche, si votre relation est solide, cette période renforcera la passion et le désir de projets communs. Alors apprenez à écouter votre partenaire et à éviter les disputes inutiles dues à l'impatience. Célibataire, le soleil va booster votre charisme et votre envie de conquête. Alors les rencontres seront nombreuses et marquées par une forte attraction physique. Toutefois, l'engagement ne sera pas forcément la priorité. Alors profitez des nouvelles rencontres, certes, mais ne précipitez pas les choses. Prenez le temps de bien connaître l'autre avant de vous engager. L'ambiance familiale sera dynamique, parfois un peu tendue, car chacun voudra imposer son point de vue. Alors, c'est une bonne période pour organiser des activités ensemble, mais attention aux conflits d'ego dont vous pourriez faire les frais. Privilégiez le dialogue et la diplomatie pour éviter les tensions inutiles. Dans le domaine spirituel, vous vous sentirez incité à prendre votre destin en main et à agir selon vos convictions profondes. Alors c'est une période idéale pour vous reconnecter à votre force intérieure et à vos aspirations. Cependant, il est aussi nécessaire de faire le point sur ce qui doit être laissé derrière vous avant de foncer vers l'avenir. Méditez sur vos désirs profonds et alignez vos actions avec vos valeurs. Alors niveau santé, une vitalité en hausse accompagne ce transit avec un besoin plus important de mouvement et d'activité physique. Attention toutefois au risque de blessures liées à l'impatience ou aux excès d'énergie mal canalisés. Bougez, mais avec prudence. Le sport sera un excellent exutoire, mais veillez aussi là à ne pas vous surmener. Alors en bref, l'entrée du soleil marque un nouveau départ et une montée d'énergie propice aux initiatives et aux changements. Toutefois, avec Mercure rétrograde et l'année universelle 9, il est crucial d'équilibrer l'action avec la réflexion. Ne précipitez pas les décisions et prenez le temps de finaliser ce qui doit l'être avant d'aller de l'avant. Alors et terminons avec la nouvelle lune du 29 qui aura lieu chez vous et qui va marquer un puissant nouveau départ. Alors ce cycle lunaire sera particulièrement dynamique, mais elle demandera aussi de bien choisir vos batailles et d'éviter bien sûr l'impulsivité. Alors c'est un excellent moment pour semer des graines d'avenir, mais avec une vision plus mûre et réfléchie. Dans le travail, cette nouvelle lune boostera votre envie de changement professionnel. Vous pourriez ressentir un besoin urgent de prendre des initiatives, de vous affirmer davantage et même de changer de voie. Toutefois, mieux vaut poser des intentions claires plutôt que d'agir trop vite. Profitez de cette lunaison pour fixer de nouveaux objectifs professionnels, mais attendez quelques jours avant de passer à l'action. Alors, les finances peuvent être soumises à des décisions audacieuses, mais attention aux prises de risques excessives. Cette nouvelle lune invite à revoir vos priorités financières et à poser de nouvelles stratégies d'investissement ou d'épargne. Alors évitez les dépenses impulsives et posez un plan financier clair avant toute initiative économique. En amour, elle insuffle également un renouveau. Alors, c'est une période où les émotions peuvent être fortes, poussant à clarifier vos désirs et à prendre des décisions importantes dans ce domaine. Alors, utilisez cette lunaison pour faire le point sur vos attentes et poser des intentions saines en amour. En couple, elle peut agir comme un électrochoc. Soit elle ravive la flamme, soit elle met en lumière des tensions sous-jacentes. Alors, les couples solides y verront une opportunité de renouveler leur engagement, tandis que ceux en difficulté pourraient être confrontés à un besoin de changement. Alors, exprimez vos désirs avec sincérité, mais évitez les conflits dus à l'impatience. Les célibataires pourraient ressentir un regain de confiance et d'initiative dans leur rencontre amoureuse. Alors, une rencontre marquante est possible, mais elle demandera du temps pour se stabiliser. Foncez, mais sans brûler les étapes, prenez le temps de construire une connexion authentique. Les relations familiales peuvent être teintées d'une dynamique plus franche et directe, alors des discussions importantes pourraient avoir lieu, permettant de clarifier certaines tensions ou de renforcer les liens. Exprimez vos attentes avec bienveillance, mais évitez les malentendus. Dans le domaine spirituel, cette lunaison est idéale pour un travail de manifestation et de libération karmique.
Elle encourage à lâcher les vieux schémas pour entrer dans un nouveau cycle plus aligné avec votre véritable chemin de vie. Alors faites un rituel d'intention, écrivez ce que vous souhaitez voir naître et ce dont vous voulez vous libérer. Et côté santé, elle va donner un coup de boost à votre vitalité, mais gare au stress et à la précipitation. Les risques de blessures ou d'épuisement liés à une activité excessive sont tout de même présents, là aussi. Écoutez votre corps et dosez vos efforts pour éviter les tensions inutiles. En bref, cette nouvelle lune marque une période de renouveau où l'énergie de l'action et du courage est à son apogée. Cependant, il est essentiel d'agir avec stratégie et réflexion. Posez vos intentions, mais avancez avec sagesse. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de mars constructif et dynamique, et je vous invite à oser, à créer et à vous réaliser au travers de vos actes quotidiens. Prenez soin de vous, les béliers, et à très bientôt.